Depuis des décennies, la fusion nucléaire est au centre de nombreuses discussions scientifiques. Vue comme une source d'énergie quasi inépuisable et propre, elle est souvent considérée comme le Graal des énergies. Contrairement à la fission, utilisée actuellement dans les centrales nucléaires, la fusion promet de produire beaucoup plus d'énergie tout en réduisant les déchets radioactifs. Mais où en est réellement cette technologie? Peut-elle véritablement révolutionner notre approche de l'énergie? La fusion nucléaire consiste à faire fusionner deux noyaux atomiques légers pour en former un plus lourd, libérant une quantité immense d'énergie dans ce processus. Ce phénomène est naturellement observé dans le Soleil et les autres étoiles, où des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium sous des températures extrêmes. Reproduire ce processus sur Terre nécessite des conditions similaires, avec des températures atteignant des centaines de millions de degrés. Les principaux éléments candidats pour la fusion nucléaire terrestre sont les isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Lorsque ces deux noyaux se combinent, ils libèrent de l'énergie, un neutron et un noyau d'hélium. La clé réside dans la possibilité de contrôler cette réaction pour qu'elle soit stable et sûre. Si cela est atteint, les perspectives d'une énergie propre, illimitée et sans risque majeur d'accident deviendraient possibles. Au cœur des efforts de recherche sur la fusion nucléaire, on trouve des projets ambitieux comme ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, situé dans le sud de la France. Ce projet, qui rassemble 35 pays, vise à prouver la faisabilité technique et scientifique de la fusion nucléaire. Le réacteur d'ITER, un tokamak, a pour but de confiner le plasma, gaz ionisé à très haute température, à l'aide de champs magnétiques suffisamment puissants pour maintenir les conditions de fusion. La route vers la maîtrise de la fusion nucléaire est encore longue et parsemée de défis techniques. L'un des plus importants réside dans la température nécessaire pour déclencher la fusion. Ces températures, atteignant des millions de degrés Celsius, posent des questions majeures en termes de confinement du plasma. Il faut éviter que ce dernier ne touche les parois du réacteur, ce qui entraînerait une perte de chaleur et des dommages aux équipements. Le confinement magnétique, utilisé dans les tokamaks comme ITER, est l'une des techniques les plus prometteuses. Il permet de maintenir le plasma à une certaine distance des parois grâce à des champs magnétiques puissants. D'autres concepts, comme le confinement inertiel, visent à utiliser des lasers pour chauffer et comprimer les combustibles de fusion. Mais ces technologies sont encore en phase expérimentale. Le tritium, un des isotopes utilisés dans la fusion, pose également des difficultés. Cet isotope est radioactif et doit être produit sur place car il est extrêmement rare dans la nature. Cela implique des défis en termes de sûreté et de logistique pour son stockage et sa production. Enfin, il faut mentionner le coût des infrastructures. Les réacteurs de fusion nécessitent des matériaux résistants à des conditions extrêmes, des aimants supraconducteurs sophistiqués et une technologie de refroidissement avancée. Ces équipements rendent le coût de construction et d'entretien des réacteurs très élevé, au moins pour les premières générations. Malgré ces obstacles, les avantages potentiels de la fusion nucléaire sont énormes. La fusion génère des quantités massives d'énergie à partir de ressources relativement abondantes, comme le deutérium présent dans l'eau de mer. Contrairement à la fission nucléaire, qui laisse derrière elle des déchets radioactifs dangereux pendant des milliers d'années, la fusion ne produit que des déchets à courte durée de vie, beaucoup moins problématiques à gérer. De plus, la fusion ne présente aucun risque d'emballement incontrôlé. Contrairement à une réaction de fission, qui peut devenir critique en cas de panne des systèmes de sécurité, la fusion s'arrête naturellement si les conditions de température et de pression ne sont plus maintenues. Cela réduit considérablement les risques d'accidents catastrophiques comme ceux de Tchernobyl ou Fukushima. La fusion pourrait également jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. En tant que source d'énergie pratiquement sans émission de CO2, elle offre une solution durable à la dépendance aux énergies fossiles. Alors que la demande mondiale en énergie ne cesse de croître, la fusion pourrait répondre à ces besoins sans exacerber les problèmes environnementaux. Les avancées actuelles dans le domaine de la fusion nucléaire sont encourageantes, mais il est encore difficile de prédire quand cette technologie pourra être déployée à grande échelle. Les premières centrales à fusion commerciale ne verront probablement pas le jour avant plusieurs décennies, malgré les progrès réalisés. Les experts estiment que les premiers réacteurs capables de produire de l'électricité pourraient être opérationnels d'ici les années 2040 ou 2050. Cela peut sembler loin, mais dans le contexte des transitions énergétiques à l'échelle mondiale, cela représente un horizon réaliste. En attendant, des technologies complémentaires comme les énergies renouvelables et le nucléaire de fission continueront à jouer un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En résumé,
La fusion nucléaire est sans doute l'une des plus grandes promesses technologiques de ce siècle. Si elle atteint son plein potentiel, elle pourrait redéfinir la manière dont nous produisons et consommons l'énergie, tout en offrant une réponse durable aux défis climatiques actuels. Il reste à voir si les progrès scientifiques et technologiques seront suffisants pour surmonter les obstacles restants et faire de cette vision une réalité. Pour l'instant, la fusion continue de susciter espoir et ambition. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire.